C'est donc le ZXi4 que nous testons aujourd'hui. Donc le dernier né de chez Strixon pour 2025 et qui s'inscrit donc dans la gamme ZXi, composé des modèles ZXi7, ZXi5, puis maintenant ZXi4. Donc nous avons affaire à un hollow body a priori, un club que nous allons tester aujourd'hui avec quel manche, dis-nous Quentin? Alors nous avons un manche, comme d'habitude en fait, un NS Pro, bizarrement le 950 GH. GH, voilà, le Neo, donc ça c'est très bien parce que ça nous donne une grande neutralité, je dirais, dans les sensations qu'on va avoir, puisque c'est un manche qui est vraiment, entre guillemets, presque universel. Nous allons tester ce club immédiatement et vous dire dans les secondes qui viennent, et les minutes qui viennent plutôt, tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh ben, c'était très intéressant de tester ce ZXi4, parce qu'on a affaire à un hollow body avec une face forgée. Oui, donc c'est pas mal ça. Qui a donc une vocation quand même pour les joueurs qui cherchent un peu de facilité. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bravo, merci Strixon. Bravo, c'est bien d'y avoir pensé. Alors, mon cher Quentin, c'est le club que nous avons testé de cette série, donc ZXi4. Oui, comme le ZXi5 et le 7, on l'a testé avec le 950 GH Neo. Alors, il faut dire que c'est quand même bien de le tester avec ce shaft-là, parce que ça, c'est un shaft qui est très neutre, en fait. C'est ni point de flexion A, ni haut, ni bas, c'est médian, souplesse bien répartie, équilibrage facile, poids moyen. Et puis surtout, on peut comparer les trois têtes beaucoup plus facilement. Mieux comparer, et mieux comprendre comment elles fonctionnent. Tu nous donnes un peu d'infos sur ce Fer7 que nous avons testé? Alors, comme c'est un beau hollow body, il a été forcément délofté un petit peu. Il est à 28,5 degrés. Voilà. On recherche de la hauteur. De la puissance surtout. De la puissance surtout. Ensuite, il existe en droitier et gaucher du 4 pitching wedge. Seul l'approach wedge et le sand wedge sont en droitier. Il n'y a pas de fer 3. Ce qui est un peu logique. Bon. Je vais le viser. Eh bien écoute, on va attaquer l'architecture de la canne. Voilà. Donc, technologie iForged. Donc iForged, c'est pour Impact Forge, ça veut dire que la face de club est forgée. Donc ça, c'est très bien. Surtout pour le public visé, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. On se répète. Donc c'est un acier en SUS 1747. Ça, c'est pour le corps. Et la face, en plus, derrière, a été traitée spécifiquement par la chaleur pour que chaque face soit unique par rapport justement à la trajectoire. Alors le SUS 1747, ça, je n'en ai jamais entendu parler. C'est ce qui a marqué sur leur site en anglais. Oui. En français, ça se traduit pareil. Normalement. Mais, par contre, non. Alors là, je ne sais pas du tout quelle est la teneur de cet acier-là. C'est assez original. Soit. Ça bénéficie de leur fameuse technologie mainframe, c'est-à-dire que la face de club a été creusée à l'arrière en différents points. C'est une multi-épaisseur creusée ou rajout. Qui fait, c'est ça. Suivant les différents impacts normalement que devrait subir cette face de club pour avoir le meilleur effet trampoline, la meilleure restitution d'énergie. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour le trampoline parce qu'on sait qu'on voit qu'il y a des il y a des parties creusées, qui ont été enlevées sur tout le frame, justement tout le cadre en fait. De la tête de club, de la face. Il y a encore des zones en plus qui ont été rajoutées, enlevées. Enfin bref, c'est vraiment un gros système de ressort qui a été créé par cette technologie pour augmenter la vitesse de démarrage de la balle. Voilà. Ensuite, c'est bénéficie des tours Vitisoil, donc les semelles versatiles du style du tour, comme les 5 et 7. Grand classique chez Grand classique, puisqu'ils aiment bien, en fait, c'est depuis quelques années, faire en sorte qu'on puisse mélanger les trois séries ensemble pour faire un combo et avoir, par exemple, du 4, enfin du plus large pour les longs fers et arriver jusqu'à quasiment des lames, voire des semi-lames, pour les petits fers, pitch, sandwich. Ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait, et surtout, l'avantage de cette semelle, c'est qu'elle est toujours évolutive de la même manière. Donc, ça marche, et c'est très très fonctionnel. Voilà, surtout qu'il y a une bonne étude qui est faite sur, c'est une surface qui est à double biseau en fait. Donc on a la semelle principale, on a une semelle principale et ensuite deux biseaux. Le biseau de l'angle d'attaque
qui se trouve vers l'avant et dont l'angle en fait varie de façon à permettre de percuter la balle vraiment en fonction de l'angle d'attaque requis avec chaque club pour éviter notamment d'avoir un tranchant mal positionné qui favoriserait soit un coup accroché, soit un top. Au contraire un top. Donc c'est quand même très bien fait, c'est très bien étudié et c'est la même chose pour la sortie en fait sur le deuxième biseau qui est plus à l'arrière. C'est qu'en fait il permet au club de ne pas avoir un contact plus long avec le sol sur la partie arrière lorsque le club va arriver à son point le plus bas et remonter. Ouais. Pour éviter les coups de frein. Exactement, ce qui évite encore là aussi, ce qui permet d'augmenter la vitesse, la vitesse de passage du club sur le sol. Donc c'est quand même très bien étudié, mais c'est un principe qui est présent chez Srixon, le Vitisol, depuis quelques années, plusieurs générations de clubs. Hein. Voilà. Ensuite, il y a les stries progressives, c'est-à-dire du 4 au 7, les stries sont pas très prononcées et un peu espacées les unes par rapport aux autres. Et du 8 au sandwich, les stries sont plus rapprochées, plus creusées. Et plus profondes. Et en plus, il y a des stries intermédiaires qui sont faites au laser. Des mini-stries, des interstries. Voilà. Et bah c'est un look pour les players, c'est-à-dire que le club est un petit peu plus large, la tête est plus longue et a un peu plus d'offset. Voilà, là où la plupart des clubs proposés se disent on est look du tour, là on est look players, voilà. Donc ça veut dire que c'est un look un peu plus confortable, un petit peu plus rassurant notamment pour les joueurs qui sont davantage situés vers le milieu de classement, voire vers sa partie haute. Voilà pour l'architecture, et nous allons pouvoir commencer, mon cher Quentin, par le verdict en lui-même. À proprement parler, lui-même, oui. Et son prix alors ? En acier, il est à 200 €, mais normalement sa vocation est plus en carbone, donc 216,50 € le club. Bien. Mais tu n'aurais pas une nouvelle à nous annoncer là ? Bah si, pour les membres fans qui veulent et qui voudraient avoir cette série, en passant par nous, donc il a notre fiche technique contact@avigov.com. Et nous, on pourrait trouver un charte carbone avec un point de flexion plus bas, parce que nous, on peut tous les proposer. Voilà. Donc n'hésitez pas à remplir la fiche technique, à nous l'envoyer par mail, et puis derrière, vous avez aussi un petit cadeau pour les membres fans, 12% de réduction. En plus, mais que demande le peuple, hein. Formidable. Quentin, cette vidéo est terminée. Oui. Chers amis membres, cette vidéo est terminée. Nous nous retrouvons bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Parfaitement. Bon golf à vous. Au revoir.